Monsieur Raucourt, encore un peu de fine? Volontiers, madame, merci. Et toi, Raoul? Non, merci Gisèle. Je préfère garder la tête claire pour mon rendez-vous de tout à l'heure. Pasquino est un client coriace et la discussion avec lui, la discussion sera serrée. Hein. Ouais. Il aurait tout de même pu te fixer un rendez-vous qui ne tombe pas un samedi après-midi. Tu n'as que ton week-end pour te reposer. Eh, que veux-tu? Il est à Paris, entre deux avions. Vous voulez vraiment pas que je vous accompagne, monsieur? Non, mon petit Lucien, non, merci. Non. C'est tout à fait inutile. Vous avez préparé le dossier dans le moindre détail, vous avez fait votre travail. Alors laissez maintenant votre patron faire le sien. Hein. Je voudrais. Et tâchez de profiter de votre week-end, vous. À votre âge, ce ne sont pas les distractions qui doivent vous manquer. Hein. N'en êtes pas encore à la maison de campagne dans la vallée de Chevreuse. Hein. Ah, la maison de campagne dans la vallée de Chevreuse. Hein. Raoul, nous pourrions parfaitement passer nos week-ends à Paris. Ah, pas question, le pli est pris. Ces 36 heures à la campagne me font tout de même le plus grand bien. Et à toi aussi, Gisèle. Si vous voyez ma femme dans son jardin, Raucourt, en train de soigner ses rosiers, hein, ou dans sa cuisine, en train de nous mijoter des petits plats, c'est l'image même du bonheur conjugal et rustique. Pas de bureau, pas d'usine, pas de domestique, pas de voisin. La maison la plus proche est à 500 mètres. Un Éden. Tenez, il faudra que vous y veniez passer un de ces prochains week-ends de Raucourt, hein? J'accepterai volontiers votre invitation, monsieur, mais si je ne craignais d'importuner Madame Lantier... Pensez-vous, je serais ravie. Oh, à quelle heure reviens-tu me prendre, Raoul? Te prendre? C'est que justement j'allais t'en parler. La discussion avec Pasquino risque de durer. Et si elle se prolonge assez tard, je n'y couperai pas d'une invitation à dîner. Ça, je le connais, Pasquino. Quand il a fait une bonne affaire, et celle que nous allons traiter le sera sans doute autant pour lui que pour moi, quand il a fait une bonne affaire, il prend plaisir à un bon repas, mais en garçon. C'est un farouche misogyne. Alors, tu sais ce que tu vas faire, ma petite Gisèle? Tu vas t'en aller tout tranquillement à Chevreuse, dans ta voiture, hein? Et je t'y rejoindrai dans la soirée, avec la mienne. Tu ne veux pas que je t'attende ici? Tu sais bien, Raoul, que je n'aime pas être seule à Chevreuse. Ah oui, notre maison est très isolée et il y a eu des cambriolages dans la région ces derniers temps. Allons, tu vas donner à Raucourt une piètre idée de toi, ma chérie. Il va te prendre pour une femmelette. Je comprendrais que tu craignes un cambriolage ici, dans cet appartement, avec les meubles, les tableaux, les bijoux qui le renferment, mais à Chevreuse. Une vieille baraque que nous avons relevée de la ruine, où il y a tout juste le mobilier nécessaire pour nos courts séjours. Le plus gros butin qui ferait un cambrioleur, ce serait le contenu du réfrigérateur. Les cambrioleurs ne sont pas obligés de le savoir. Hein? Oh, ils sont renseignés, crois-moi. Leur profession est organisée. Allez, c'est dit. Tu pars devant et je te rejoins dès que je peux. Hein? Si tu dînes avec Pasquino, tu n'arriveras pas à Chevreuse avant 1h du matin. Hein? Les dîners d'affaires sont des dîners d'affaires. Hein. Tu ne voudrais tout de même pas que je demande à Raucourt de t'accompagner à Chevreuse et de te tenir la main jusqu'à mon arrivée pour que tu n'aies pas peur. Hein. Il a autre chose à faire, ce garçon. Bon, c'est pas tout ça, on bavarde et nous allons nous mettre en retard, nous deux. Hein. Nous deux, comment? Ah oui, Raucourt et moi. Il faut que nous repassions ensemble au bureau. Non, ne craignez rien, Raucourt, juste le temps de revoir rapidement le dossier parce qu'il doit avec vous et je vous libère. Je ne voudrais pas que lundi, vos belles amies viennent m'arracher les yeux parce que vous les aurez fait attendre. Mais monsieur, j'ai tout mon temps. Allons. J'ai eu 30 ans, moi aussi. Bon, vous m'excusez une minute, n'est-ce pas? Oui. La brute, c'est à croire qu'il le fait exprès, hein? Tu ne voudrais tout de même pas que je demande à Raucourt de t'accompagner et de te tenir la main? Oh là. Eh bien si, tiens, tu vas y venir à Chevreuse. Tu vas y venir avec moi, aujourd'hui. Enfin, voyons, Gisèle, c'est... Si. Dès qu'il te lâche, tu sautes dans ta voiture et tu files à la porte de Châtillon. Je t'attendrai là, dans la mienne. Tu n'auras qu'à la suivre. Nous aurons tout l'après-midi et toute la soirée devant nous. Et s'il était là de bonne heure? Non, ça ne risque rien. Il se promet trop de plaisir de son gueuleton avec Pasquino. Attention, il revient. Bien, allons-y, Raucourt. Ah, tiens, Gisèle, voilà pour toi. Qu'est-ce que c'est? Garde. C'est ton revolver? Mon revolver, oui. Avec ça sous la main, tu n'auras rien à craindre. Ma femme, mon cher Raucourt,
est un tireur d'élite. Non, mais c'est vrai, il y a eu des cambriolages à Chevreuse ces derniers temps. Mais si un truand se présentait chez nous ce soir avec de mauvaises intentions, il aurait une surprise en se trouvant en face de Gisèle muni de ce petit joujou. Le chargeur est plein, il y a une balle dans le canon. La sûreté est mise. Tu sais comment on l'enlève pour faire feu? Oui. Hein? Oui. Une vraie Annie du Far West, vous voyez? Au revoir, ma chérie. Au revoir. N'arrive tout de même pas trop tard à Chevreuse. Non. Au revoir, monsieur Rocco. Mais en marche, madame. On pouvait pas faire attention, non? Je vous demande pardon, monsieur. On regarde devant soi, bon sang. Mais... Hein? Ben oui, on regarde devant soi, ne serait-ce que pour reconnaître les vieux amis. Les vieux amis. Ah bah voyons. Ouais, c'est pas possible que je me trompe. Quoi? Vous appelez bien Simon. Simon Robert. Simon Robert? Non. Alors, ne vous en allez pas comme ça, mais regardez-moi. Regardez-moi bien. Voilà, j'ai peut-être changé plus que vous, mais tout de même, voyons. Je m'appelle Lantier. Lantier. Lantier, Raoul. Rappelez-vous, le 21e colonial, à la caserne Clignancourt. Oh, Lantier. Lantier. Oh, c'est pas possible. Oh, et Lantier, là. Oh, le 21e colonial, Clignancourt. Ah, c'est vieux tout ça. Hein, Oh, c'est vieux, pas tellement, quoi. Ça ne fait que 27 ans après tout. Enfin, c'est bien, toi, hein, ce vieux Simon. Hein. Qu'est-ce que tu deviens? Oh, pas grand-chose. Hein? Dis donc, mais toi, dis donc... Hein, ça a l'air d'aller, Lantier. Bah, C'est à toi, cette voiture dont tu allais ouvrir la portière quand je t'ai bousculé, là? bien sûr, qu'est-ce que tu crois? J'ai pas l'habitude d'ouvrir les portières des voitures des autres. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce quartier, hein? Tu habites par ici? Non. T'avais un rendez-vous, une course? Ah non, je passais comme ça, quoi. T'as un moment, alors? Bon, je suis un petit peu pressé, moi. Monte-toi, tu m'accompagnes. Mais où ça? Bah, chez moi, Et tu demeures où? au parc Montsouris. Mais enfin... Bah, tu penses bien qu'on va pas se quitter comme ça quand on se retrouve après un quart de siècle, voyons. Attends que je te regarde bien, mon vieux Simon. Oui. Ouais, évidemment, c'est peut-être un peu moins frappant qu'il y a 27 ans, mais Quoi donc? notre ressemblance, hein? Mais tout de même, hein? Regarde nos deux reflets dans la glace. Deux frères. Et ce qu'il y a de plus drôle, c'est que nous nous soyons également déplumés. Ouais. Nous avons encore moins de cheveux qu'après être passés entre les mains du coiffeur du régiment. Oh, tu te rappelles la tête des sous-œufs à Clignancourt, quand on a découvert le poteau rose, Ouais. hein, ils ont cru qu'on leur avait envoyé des jumeaux. Était-ce assez farce que nous soyons tombés dans le même bataillon, hein? Encore heureux pour eux que nous n'ayons pas été affectés à la même compagnie. Ils seraient devenus fous. Alors, tu sais, c'était aussi heureux pour nous. Hein. Sans ça, on serait tout de suite aperçu de notre ressemblance. Et alors, hein, pas de présent pour lui. Tiens, reprenons un peu de whisky. Non, mais sers-toi tout seul, fais comme chez toi. Ah, tu sais, si j'en avais un de chez moi, il ne ressemblerait sûrement pas au tien. Présent pour lui. C'est les copains qui t'avaient baptisé comme ça, hein? Ah, il faut dire qu'ils ont été chics, les copains. Ils n'ont pas vendu la mèche, hein? Ils ont été chics. Ça les amusait de te voir répondre à ma place à l'appel du soir quand j'avais mieux à faire en ville qu'à la caserne. et réciproquement. Oh, la réciproque était plus rare. J'avais moins à faire que toi en ville. Bah, bien sûr, mais enfin, tout de même. Alors, ce qui est formidable, c'est que tu ne te sois jamais fait piquer quand tu passais en voltige du bâtiment de la 8e compagnie à celui de la 9e ou inversement. Si le hasard n'avait pas voulu que tu te trouves être le dernier d'un rang
Et moi, le premier du rang voisin à une revue du bataillon, ça aurait pu continuer longtemps. tu te rappelles la stupeur du commandant Pozzi? Ah oui, Pozzi, oui. Il n'en revenait pas que nous ne soyons pas du tout parents. En tout cas, il a eu vite fait de remédier à cette situation non prévue au règlement, la présence de 2 sosies dans le même bataillon. Ouais. T'as expédié à Saint-Denis au peloton de candidats EOR, et ça t'a valu une ficelle d'aspirant. Oui. Ah ouais, moi j'ai été fait prisonnier en mai 40 comme 2e classe. Ah, pauvre vieux. Tu y es resté longtemps de l'autre côté, derrière les barbelés? Bon, 5 ans comme tout le monde. Enfin, presque tout le monde. Ben, moi, tu vois, j'ai eu la chance de passer au travers. J'ai pu prendre la succession de mon père. Je me suis marié. C'est ta femme, cette photo-là? Hein? T'es marié, toi? Je l'ai été, oui. Je me suis marié à la fin de mon service militaire. Juste avant d'être rappelé pour le casse-pipe. Ouais, ma femme a été tuée dans un bombardement pendant que j'étais de l'autre côté. Oh, mon pauvre vieux. T'es pas marié? Bah non, tu vois, pas de femme, pas de situation. Bon, ça, mon vieux, ça, c'est ta faute. Hein? Ah, T'avais qu'à te souvenir de ton copain Laurentier, venir me trouver. C'est pas le travail qui manque chez moi. Qu'est-ce que t'as comme métier, déjà? J'étais comptable. Comptable? Ah bah justement, un comptable de confiance, tu dois le savoir, c'est recherché. Mais je t'ai dit que j'étais comptable. J'ai eu des ennuis, la maison qui m'employait a fermé ses portes. Il y a longtemps? 4 ans. Et depuis? Bah, depuis, j'ai bricolé à droite et à gauche. Enfin, j'ai fait un peu de tout, et quand je dis un peu de tout, les comptables, quoi que tu en penses, ça ne manque pas sur la place. Bon, j'ai dit des comptables de confiance. Allez, on va arranger ça. Faudra qu'à venir à mon bureau demain matin. Tu vas me donner ton adresse. Mon adresse? C'est que justement, je n'ai pas non plus d'adresse. J'étais en meublé, tu comprends, et il y avait pas mal de temps que je n'avais pas payé ma note. La débine, quoi. Alors on m'a mis à la porte ce matin. Oh, ça, c'est pas possible. Si, ça arrive, tu sais. Enfin, ou plutôt, tu ne sais pas, toi. Tu vas pas m'en vouloir, non. Pas ma faute si mon père est né avant moi. En tout cas, mon vieux, présent pour lui, dis-toi bien une bonne chose. Hein. On s'est retrouvés, t'étais présent pour moi à Clignancourt, il n'est que juste que je sois présent pour toi maintenant. Tiens, tu sais pas, pour commencer, sans attendre lundi, dès ce soir, tu vas coucher chez moi. Ici? Non, pas ici, non. Ah bon? Il n'y a personne dans cet appartement. Les domestiques ont congé comme chaque week-end. Tu serais tout seul. Tu as peur de ne pas retrouver l'argenterie à ton retour, lundi? Oh, idiot. Tu penses pas que je vais te laisser tomber, non? On en a encore des choses à se dire, pas vrai? Je m'embête toujours un petit peu à la campagne. Alors, les choses qu'on a à se dire, on va aller se les dire à Chevreuse. Et donc tu penses me présenter à ta femme, fait comme je suis? Ah oui? Ouais, t'as bien regardé mon costume et les chaussures? Ouais, mais ça, c'est facile à arranger. Viens dans ma chambre, je vais te donner ça. Un costume, des chaussures, une chemise, une cravate, et tout ce qui va avec. Mais enfin, écoute... Pas de rousse-pétance, soldat Simon. C'est encore loin? On arrive. Et je croyais que c'était à Chevreuse, ta maison de campagne. Oh, c'est pas à Chevreuse même, c'est passer le patelin à l'écart. Ah bon. C'est bien tranquille, tu verras. Dis donc, c'est formidable, hein. Avec ce costume, ce que tu me ressembles, c'est formidable. En plein jour, je dirais pas, mais on verrait peut-être des petites différences, mais la nuit, hein. Oh, ça me donne une idée. Hein? L'idée d'une bonne farce à faire à ma femme. Ah bon? Mais tu sais pas, quand on arrivera à la maison, tu vas passer le premier. Ah, et tu vas entrer tout seul même, et avec mes clés. Et je te parie que Gisèle va te prendre pour moi. Comme les sous-offres de Clignancourt. On va bien rigoler, mon vieux présent pour lui.
Gisèle. Oui, Lucien, oui. Gisèle, tu crois pas que je ferais mieux de partir? Oh, non. Voyons, il est tout juste 10 heures. Nous avons encore 2 bonnes heures devant nous. Mais enfin, tu sais, si ma compagnie te pèse... Qu'est-ce que tu vas chercher, voyons? Non, simplement, si ton mari me surprenait, Te surprenais? Toi tout seul? Et pas nous deux? Mais s'il nous surprenait... Oui, évidemment. Si Monsieur Lantier surprenait son secrétaire en compagnie de sa femme. Une petite question au petit Lucien. Que craint-il le plus de perdre? Sa maîtresse ou sa situation auprès de Monsieur Lantier? Réponds. Je crains de perdre l'une et l'autre. Je ne me fais pas d'illusions, Gisèle. Si je perds ma situation auprès de ton mari, j'aurais bien du mal à en trouver une autre. Tandis qu'une maîtresse, ça se trouve plus facilement, n'est-ce pas? Non, je vais te dire une chose, Lucien. Une chose dont tu ne te doutes peut-être pas. Et que j'ai peut-être tort de te dire. Eh bien voilà, c'est que je tiens à toi, Lucien. Et que si tu quittais Raoul, eh bien moi je ne te quitterai pas. Voilà. Évidemment, nos rencontres... Tu entends? Quoi donc? Une voiture. Il n'en passe plus d'une sur la route. Et celle-ci s'est engagée dans l'allée de la maison, on dirait. Ah? Mais oui, tu as raison. Elle s'arrête devant le garage. Ah, c'est Raoul. Et qu'allons-nous faire? Vite, passe dans la cuisine. Je vais le retenir sur le devant de la maison, le temps que tu sortes discrètement par la porte de derrière. D'accord. Ah, t'as pas eu une mauvaise idée en laissant ta voiture dans un petit chemin à la sortie de Chevreuse. Bon, alors je file. C'est ça, file. Mais passe-moi mon sac, veux-tu? Mais pourquoi? Pour rien. File, file. Tiens. Merci. Qu'est-ce que c'est? Gisèle! Que se passe-t-il? Oh, Lucien! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Lucien! Qu'est-ce que c'est? Lucien, une méprise. Une tragique méprise, mon petit Lucien. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai cru qu'un cambrioleur était en train de forcer la porte. J'ai tiré avec le revolver que mon mari m'a donné cet après-midi en ta présence pour me défendre dans le cas d'une telle éventualité. Et puis quand j'ai regardé l'homme que j'ai abattu, j'ai reconnu avec horreur mon mari. Oui, Lucien, je ne l'attendais pas si tôt. Mais tu pourras en témoigner. Il m'a dit devant toi qu'il dînait avec Pasquino. Je n'ai pas entendu sa voiture arriver, je dormais. Hein? La preuve, j'étais en déshabillé, je dormais. Bon, maintenant, je vais appeler la gendarmerie. Dans quelques minutes, le temps de me remettre de mon évanouissement. Hein? Car je me suis évanouie, Lucien. Le temps aussi que tu quittes le coin sans rencontrer la voiture des gendarmes. Hein? Oh, Gisèle. Gisèle, c'est affreux. Mais non, mon petit Lucien, c'est pas affreux. C'est une excellente solution à tes problèmes, mon petit Lucien, voyons. Quoi? Ah oui. Mais comme cela, tu n'auras plus à quitter ni ta situation, ni ta maîtresse. Mais dépêche-toi de partir. Hein? La nuit, 2 coups de feu, ça s'entend de loin. Il vaudrait mieux que personne ne téléphone trop longtemps avant moi à la gendarmerie. Allez, va-t'en vite. Tu apprendras la triste nouvelle par la radio demain matin. Allez, vite, dépêche-toi. Gisèle. Je... Recours. Le salaud. Il est passé près de moi à me frôler. Si je m'étais pas caché dans ce massif pour mieux jouir de la blague que je voulais faire à Gisèle. Gisèle et Recours. Si je m'étais douté. Il a fallu que je rate l'affaire avec Pasquino. Que je rencontre Simon. Pauvre vieux Simon. Pauvre vieux présent pour lui.
qu'est-ce que je vais faire, moi? Si je me montre maintenant dans l'état où elle est, elle sera capable de me descendre, moi aussi. Évidemment, l'explication qu'elle s'apprête à servir aux gendarmes, l'histoire du cambrioleur, ça ne tiendrait plus. Elle aura du mal à s'en sortir, mais moi, je ne serai plus là. Il faut qu'elle continue à croire qu'elle m'a tué. Il faut que je retourne à Paris. Oui, c'est ça. Je retourne à Paris. Il y a encore des trains à Saint-Rémy pour d'Enfer-Rochereau. On ne me connaît pas à la gare ni sur la ligne. Je suis toujours venu en voiture. Je retourne à Paris. Et là, je verrai. Je réfléchirai. Mais elle paiera. Madame Lantier. Oui, brigadier. Voilà, j'ai fait le nécessaire, il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée du parquet. Oui, je comprends. Pensez-vous que cela doive être long? Ben, ces messieurs peuvent être là d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Hein. Non, je voulais dire après. Ah, ça... Peut-être le parquet voudra-t-il procéder tout de suite à la reconstitution pour fixer les choses alors qu'elles sont encore toutes fraîches. La reconstitution? Eh, Mais je vous ai tout dit, brigadier, tout. Qu'est-il besoin d'une reconstitution? vous savez, quand il y a homicide... Homicide? Eh, dame, n'est-ce pas, vous avez tué votre mari? Mais c'est un accident. J'ai cru qu'un cambrioleur forçait notre porte. Enfin, j'étais en cas de légitime défense. Oui, mais ça, madame, c'est pas en moi à en décider. Oui, je vois. Pourrais-je téléphoner, brigadier? À qui, madame? À un avocat? À notre avocat, maître Breton. C'était un excellent ami de mon mari. Je ne vois aucun inconvénient à ce que vous l'appeliez, madame. Je vous remercie. Allô? Oui, asseyez-vous, brigadier, je vous en prie. Allô? Allô? Maître Breton? Oui, c'est Gisèle Lantier. Je suis à Chevreuse. Oh, pourriez-vous venir tout de suite? Oui, tout de suite. Oh, quelque chose d'épouvantable. Raoul vient d'être tué accidentellement. Par qui? Par moi. Oui, mais non, je l'ai pris pour un cambrioleur et... Oui. Bien sûr, j'ai prévenu tout de suite la gendarmerie. Le brigadier est là près de moi. Le parquet? Nous attendons son arrivée et j'ai pensé... Vous sautez dans votre voiture et vous venez tout de suite. Bon, Oui, je vous remercie. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je vais faire? Et d'abord, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Chez moi, à Paris. J'ai fui Chevreuse comme un lâche. Pauvre vieux Simon.
Pauvre vieux présent pour lui. Nous nous y étions trouvés, je l'aurais remis en selle. Et Gisèle l'a tué. Elle l'a tué à ma place. Ah, bon sang que je suis fatigué. Je vais me coucher. Dormir. Enfin, si je peux. Demain. Demain, peut-être, je verrai plus clair. Ce complet jeté sur cette chaise, le complet de Simon. Pauvre vieux. Et ça par terre, qu'est-ce que c'est? C'est un portefeuille, son portefeuille. Il l'a laissé tomber en changeant de vêtements, il s'en est pas aperçu, ses papiers sont dedans. Carte d'identité, carte de sécurité sociale. Simon Robert, né à Paris 20e, le 23 avril 1916. Ses papiers. C'est vrai, ça, j'y ai pas pensé. S'il les avait eus sur lui, ces papiers, on serait tout de suite aperçu que c'était pas moi, à Chevreuse. Tandis que sans papiers, on pensera, enfin, la police pensera, que j'ai oublié mon portefeuille. Quant à Gisèle, elle n'a aucune raison d'aller regarder le corps de sa victime d'assez près pour noter les petites différences qui peuvent exister. Elle doit être tellement sûre d'avoir réussi son coup. Cette idée qui me vient. Cette idée. Mais bien sûr, mais c'est ça. Raoul Lantier est mort. Sa femme l'a tué par erreur le 9 juin 1963. Mais pour tout le monde, Robert Simon est toujours vivant. Présent pour lui. Tu te souviens, mon vieux Simon? Nous allons la continuer, la farce. La bonne farce. Je suis sûr que tu ne m'en voudras pas de prendre ton identité et tes vêtements. Et feu Raoul Lantier ne m'en voudra pas, lui, de puiser dans son coffre-fort. Il y a bien assez dedans en liquide pour faire vivre quelques mois Robert Simon. Je ne prendrai même pas tout. Si je vidais le coffre, Gisèle se douterait de quelque chose. Mais elle n'a jamais su exactement ce qu'il contenait. Rien à craindre, donc, de ce côté-là. Par exemple, je crois que Robert Simon a tout intérêt à ne pas séjourner à Paris de quelque temps. Mais quand Gisèle croira en avoir fini avec ses ennuis, elle va bien en avoir quelques-uns. On ne tue pas son mari, même en le prenant pour un cambrioleur, sans avoir à s'expliquer avec la justice. Quand elle et ce petit salaud de Raucourt, alors mon vieux présent pour lui, alors je te jure que tu seras vengé. Vous désirez, monsieur? Vous avez une chambre de libre? Pour la nuit? Oh non, non, pour une semaine. Et peut-être même resterai-je plus longtemps à Paris. Je sais pas encore. Ça dépendra d'une affaire que je suis venu régler. Eh ben, j'aurai une chambre, oui, mais c'est une chambre à la journée. Alors pour le prix... Oh, ça fait rien, ça fait rien. Ah, ben dans ce cas, si vous voulez bien remplir votre fiche, monsieur. Simon Robert. Simon. Et voici ma carte d'identité. Oui, je vous remercie. Voilà. Eh ben, je vais vous faire conduire à votre chambre, monsieur Simon. C'est au second étage, mais nous n'avons pas d'ascenseur. Oh, ça fait rien. C'est le journal du soir que vous avez là? Oui? Ah ben, si vous intéresse, vous pouvez le prendre. Merci. Hein. Oh, il n'y a pas grand-chose comme nouvelle, là. Rien de sensationnel. Alors, ils en font tout un plat en première page avec ce procès aux assises de Versailles. Quel procès?
Une femme du monde qui a tué son mari, un industriel dans la vallée de Chevreuse. Vous vous rappelez pas? On en a assez parlé quand c'est arrivé il y a quelques mois. Non, je me souviens pas. Un crime passionnel? Oh, même pas. Il paraît qu'elle l'a pris pour un cambrioleur. Je me demande pourquoi on lui fait un procès. Oh, ça va se terminer par un acquittement. Ça c'est couru d'avance. Enfin, vaut mieux remplir les journaux avec ça qu'avec des catastrophes ou des guerres. Pas vrai, hein? Bien sûr. Eh ben, si vous voulez me suivre, monsieur Simon... Oui. Allô, oui. Non, vous vous trompez. Non, ici, c'est le commissaire Duval. Il y a pas de quoi. Hein. Il y a des gens qui ne sauront jamais se servir d'un cadran de téléphone. Ça, c'est bien vrai. Dis donc, qu'est-ce que tu étais en train de me dire, Roland, à propos du commissariat de Belleville? Ben, ils ont eu une petite surprise hier en relevant les fiches d'hôtel. Heureusement qu'il y a des gars qui ont de la mémoire. Une de ces fiches leur a rappelé quelque chose. Ils ont pensé que ça nous intéresserait. Ils nous l'ont envoyé. La voici. Regardez, patron. Pas possible. Eh si. Tout colle. La date et le lieu de naissance et le numéro de la carte d'identité. J'ai vérifié. Mais il a du culot, le gars. Ou de l'inconscience. Il a peut-être pensé qu'après plusieurs mois, on l'avait oublié. C'était un débutant, après tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait, patron? Écoute, je liquide quelques paperasses en vitesse, tu commandes une voiture, tu m'attends, et nous faisons tous les deux un petit saut à cet hôtel de Belleville. Hein? Vous désirez, monsieur? Robert Simon. Vous avez ça dans vos clients? Ah, oui, monsieur. Il est là? Ah, attendez. Ah oui, il a pris sa clé tout à l'heure et il est pas redescendu. Ben, je vais le faire prévenir. Non, c'est inutile. Police. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Si on vous le demande. Il est arrivé chez vous il y a 4 jours, ce Simon. Attendez. 4 jours, oui, c'est ça. Quel genre d'homme est-ce? Bon, un homme tranquille, convenable. Il reçoit des visites? Ah, il n'en a pas reçu une seule depuis qu'il est ici. Et quelle vie mène-t-il? Oh, très régulière. Il se lève vers les 9 heures, il prend son petit déjeuner dans sa chambre. Ensuite, il va faire un tour dans le quartier, acheter les journaux. Et il en achète plusieurs? Ah oui, ça, deux ou trois, oui. Il rentre les lire dans sa chambre et il ressort vers midi. Vous savez, nous faisons pas restaurant ici, hein, rien que le petit déjeuner. Ouais. D'habitude, on le revoit pas de l'après-midi. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il rentre après déjeuner. Il doit avoir des rendez-vous. Il m'a dit qu'il était à Paris pour régler une affaire. Ah. Et du courrier, il en reçoit? Ah non, pas une seule lettre. Et des coups de téléphone? Bah, il n'en a pas donné ou reçu un seul. Mais il peut très bien téléphoner de la poste ou d'un café. Hein. Merci du renseignement. C'est pas un palace chez vous, hein? Ah ben, c'est tout de même un bon petit hôtel de Non, quartier. j'ai pas l'intention de débiner votre établissement, non. Non, je me demandais simplement... Quelle impression vous a-t-il faite au point de vue financier, ce Simon? Il vous a semblé à l'aise? Oui, il a payé une semaine d'avance, moi c'est tout ce qui m'intéresse. Hein. Dites donc, il n'y a rien à craindre pour mon établissement, hein. Pas peur de scandale. Non, rien du tout. Si ça dépend que de nous. Est-ce que je dois faire quelque chose? Absolument rien. Ah bah j'aime mieux ça. Ah bah tiens, ça doit être lui qui descend. C'est le seul client présent à l'hôtel pour le moment. On le cueille, patron? Pas question. Eh bien, c'est entendu, monsieur. Nous allons prendre ces 2 chambres. Pardon, messieurs. Tenez, patron, voici ma clé. Oui. Ah, au fait, il se peut que je parte ce soir. Déjà? Oui, oh, c'est pas certain, mais enfin, il est possible que mon affaire se règle cet après-midi. Alors, vous serez gentil de préparer ma note. Mais vous avez payé une semaine d'avance, monsieur Simon. Pour la chambre, oui, mais il y a les petits déjeuners. Naturellement, pour la chambre, vous garderez ce que je vous ai versé. En la retenant pour une semaine, je vous ai peut-être empêché de la louer à quelqu'un d'autre. Si, vous êtes très À aimable. tout à l'heure. C'est ça. Messieurs. Monsieur. Monsieur.
Eh bien voilà, alors nous allons chercher nos bagages et nous revenons. C'est entendu, messieurs, je vous réserve les chambres. Allez, Roland, on le suit. Il peut nous mener à un endroit où il y a des gens intéressants. On prend la voiture? Il n'y a pas d'auto? Ah non, non. Bon. Alors toi, Roland, tu le files à pied, moi je suis en voiture. S'il prend un taxi, tu montes avec moi. Un autobus, même chose. S'il prend le métro, je te rejoins. Bien, patron. Vous, l'hôtelier, Motus. Bon. Eh ben, ça comptait sur moi, monsieur le commissaire. Gisèle. Bonjour, Lucien. Oh, Gisèle, mon amour. Non, pas sur le palier, si tu veux bien. Viens. Rentre. Oh, Gisèle, enfin. Dès ton acquittement, j'aurais voulu me précipiter ici. Gisèle, mon Mais amour. tu as bien fait d'attendre que je t'appelle. Oh, Gisèle. Trop de précipitation eût été suspect. Tu sais, Lucien, tu as été très bien au procès. Gisèle. Ta déposition a été parfaite. Tu as su très bien faire comprendre au juré l'erreur qu'a commise Raoul en m'envoyant seule à Chevreuse, alors que je lui avais dit devant toi redouter un cambriolage. Et surtout, l'imprudence qu'il a faite en me donnant un revolver dans l'état de nervosité où la peur me mettait. Gisèle. Alors, mon petit Lucien, je t'en prie. Non, voilà. C'est fini. C'est passé. Nous avons gagné. Gagner quoi? Mais gagner tout. Le droit d'être heureux, le droit de nous voir librement, au grand jour. Non, pas tout de suite, bien sûr. Enfin, pas trop souvent, du moins. Mais dans peu de temps, qui pourra s'étonner que je reçoive fréquemment le directeur des établissements Lantier. Le directeur. Mais oui, le directeur. Tu ne pensais pas rester maintenant simple secrétaire, non? Oh, Lucien, manques-tu d'ambition à ce point? Tu me décevrais. Oui, la patronne des établissements Lantier, maintenant, c'est moi. Je vous nomme directeur, monsieur Lucien Raucourt. Pas d'objection? Et tu ne penses pas que ça peut faire causer? Causer? Comment cela? Tu étais le collaborateur le plus direct de mon mari, son bras droit. N'est-il pas naturel que tu le remplaces? Et dans quelque temps, tu ne le remplaceras pas seulement au bureau et à l'usine. Gisèle, Dis donc, Lucien, tu n'as pas l'air de te rendre compte que c'est une demande en mariage que je viens de te faire là. Si, bien sûr. Je ne m'attendais pas. Est-ce que je me serais trompée sur ton compte, Lucien? Est-ce que tu serais homme à te contenter des seconds rôles dans le travail et dans la vie? Allons, mon chéri. J'attends ta réponse. Ah, mais je te préviens, je n'en accepterai qu'une. C'est pour l'entendre que j'ai fait ce que j'ai fait. Gisèle. Laisse-moi parler, laisse-moi. Laisse-moi te dire pourquoi tu ne peux me faire qu'une réponse. Je suis plus vieille que toi, Lucien. J'ai su tout de suite ce que cela signifiait. Je t'ai prévenu, souviens-toi. Certains soirs à Chevreuse, un soir que tu ne peux pas avoir oublié, je t'ai dit... Je t'ai dit que je tenais à toi. C'est toujours vrai, oui, je tiens à toi. Et c'est vrai plus que jamais. Avant ce soir-là, tu aurais peut-être encore pu m'échapper, malgré ta lâcheté. Oui, car tu viens de m'en donner une nouvelle preuve par ton peu d'empressement. Tu es un lâche, Lucien. Non, cela m'importe peu. Non, cela m'arrange plutôt. Je te tiens mieux. Et je te préviens que je ne te lâcherai pas. Tu es déjà, dès aujourd'hui, le directeur des établissements Lantier. Et tu seras mon mari dans quelques mois. Voilà. Gisèle. Tu m'as pas compris, Gisèle. Je ne suis peut-être pas aussi courageux que toi, mais tout de même. Tu sais bien ce que tu es pour moi depuis que nous nous sommes rencontrés. Aimés.
Et maintenant, plus que jamais. Après ce que tu as fait pour moi. Ah non, non, non. Erreur, mon petit Lucien. Ce que j'ai fait, je l'ai fait, non pas pour toi, mais pour moi. J'ai pris des risques. Tu étais leur prix. Si des scrupules jamais te venaient, sache bien que je n'en aurais aucun, moi, à révéler la vérité. Une vérité où tu apparaîtrais pour ce que tu es. Mon complice. Tu vois? Alors? J'attends toujours ta réponse. Cette réponse, je crois que vous pouvez vous dispenser de la donner, Raucourt. Raoul, non. Si. Raoul. Et pas son fantôme. Tu peux t'asseoir, Gisèle, je crois que tu aurais du mal à rester debout. Tu vois, Raucourt, lui, n'a pas attendu ma permission. Mais ce n'est pas... Oh, ce n'est pas possible. Si. Restez où vous êtes, Raucourt. Je vous le conseille vivement. Et toi aussi, Gisèle. Non. J'ai là en main de quoi vous faire tenir tranquille, tous les deux. Et vous allez rester bien tranquille, bien sage, pendant la petite explication tout à fait nécessaire que nous allons avoir. Non pas tous les trois, mais tous les deux. Gisèle et moi. Vous, Raucourt, vous êtes si peu dans le coup. Cette explication, je la ferai aussi brève que possible. Après, vous serez tous les deux encore plus tranquilles, encore plus sages que maintenant. Mais tu ne vas pas... Si, je vais. Et sans danger, sans risque. Et encore moins de risque que tu n'en as couru, Gisèle. Il va vous arriver bientôt à l'un et à l'autre quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde. Vous allez être tué par un mort. Ce qu'il y a mort est mort, voyez-vous. Quand on tue quelqu'un, ma chère Gisèle, avant que de prévenir la police et de lui raconter une fable, on s'assure qu'il n'y a pas d'erreur sur la personne. Elle était jolie, ta fable, Gisèle. Elle a bien pris. Et maintenant, je vais te raconter une autre histoire. Une histoire vraie, celle-là. L'histoire du pauvre présent pour lui. Il était une fois deux copains de régiment. Alors, Roland, tu l'as, ce renseignement? Oui, patron. Et je vous le donne en mille. Les gens, ou plutôt la femme chez qui notre client vient d'entrer en ouvrant la porte avec une clé, vous savez qui c'est? Ben, si je t'ai envoyé chez la concierge, c'est pour la prendre. Hein. Eh bien, c'est Madame Lantier. Madame Raoul Lantier. Vous savez, la femme qui a été acquittée il y a 2 jours par les assises de Seine-et-Oise. Non. Mais qu'est-ce que notre client peut avoir à faire chez elle? Et comment possède-t-il une clé de l'appartement? Enfin, ce Lantier, si j'ai bien lu les journaux, c'était un industriel assez cossu. D'ailleurs, pour habiter ici... Ah, ça alors... Vous savez, patron, il y a une porte de service, la concierge me l'a confirmé. Vous ne croyez pas que je ferais bien de m'y poster? Bonne idée, Roland, vas-y. 3 étages à descendre, 3 à monter, je te donne 5 minutes. Hein? Et dans 5 minutes, je sonne ici. Ouais, Lantier, c'est pas une relation normale pour un Simon. Il faut savoir ce que ça signifie. Allez, va. À tout de suite, patron. Oui. Voilà. Maintenant, vous connaissez l'histoire de présent pour lui. Presque toute l'histoire. Il n'y a plus qu'à y mettre le point final. Et tu crois que tu veux t'en tirer, Raoul? Mais bien sûr, Gisèle, bien sûr. Et encore plus facilement que toi. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais ce revolver porte un silencieux. À qui parlais-tu à l'instant? À Raoul? Quel Raoul? Raoul Lantier? Il est au cimetière Montparnasse, Raoul Lantier.
Et tu vas bientôt l'y rejoindre. Je ne sais pas si ça te plaira tellement. D'autant que je ne crois pas que le petit Lucien y ait sa place. Et excuse-le de ne pas t'y suivre. Ce ne sera pas sa faute. On pourrait s'entendre, monsieur Simon. Je serais curieux de savoir comment. Je doute que Robert Simon puisse jamais accéder à une situation équivalente à celle qu'avait Raoul Lantier. Je ne l'ai pas connu. C'était peut-être un garçon de mérite, mais le mérite ne suffit pas pour réussir dans la vie. Il faut aussi des relations. S'en faire demande du temps. Je mets ce temps à la disposition de Robert Simon. Comment ça? Le temps, c'est de l'argent. Où vas-tu? Nulle part. Je prends simplement mon sac. Je suis passée à la banque tout à l'heure. Voilà. Tiens, prends ça. Je t'en donnerai autant chaque mois. Non. Tu ne t'en tireras pas, Raoul. Raoul ne s'en est pas tiré. Simon s'en tirera. On a sonné. Merci, Raucourt, nous avions entendu. Ne bougez pas! Toi, Gisèle, va ouvrir. Bien. Qui que ce soit qui sonne, envoie-le. Et n'oublie pas que je suis là. Et armé! Alors, pas de bêtises. Non, non. Désiré? Police, laissez-moi passer. Laissez-moi. Oh, les mains! Simon, lâche cette arme, lâche! Tout de suite. Enfin, ça alors, je comprends pas, moi. Tes mains. Un petit effort de mémoire et tu vas comprendre. La banque de crédit industriel, ça te rappelle rien? Absolument rien. Bon, eh ben, on parlera de ça tête reposée à la maison. À la grande maison, comme disent d'aucuns. Pour le moment, qu'est-ce que c'est que cet argent-là? Ah, je ne sais pas comment vous vous trouvez là, monsieur l'inspecteur, Commissaire Duval. Oh, je vous demande pardon. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Cet individu que je ne connais pas se livrait sur moi à une odieuse tentative de chantage. Oui, monsieur Raucourt, que voici, en a été témoin. Témoin, c'est son second métier. Monsieur Raucourt, c'est ce monsieur-là dans le coin qui n'a pas l'air d'emmener l'argent? Oui, oui, monsieur le commissaire. Oui, monsieur Raucourt est... Enfin, était le secrétaire de mon mari. Sans doute savez-vous qui je suis, monsieur le commissaire? De quel drame je sors? Oui, je sais, oui. Vous parliez de chantage, Madame Lantier. Les billets que voici en sont la preuve. Non, Gisèle, non, non. Monsieur le commissaire, vous commettez une erreur. Je ne sais pas ce que vous reprochez à Robert Simon. Rien du tout, Robert Simon, rien du tout. Un petit hold-up, il y a 6 mois, à la Banque de Crédit Industriel. Un hold-up? Oh, pour un butin de 2 fois rien, mais enfin, peu importe, hein. Oh, l'animal. Mais je comprends maintenant. C'est réticent, son air traqué. Ah, si je pouvais me douter. Pardon, de quel animal s'agit-il? De Robert Simon que je ne suis pas. Non? Non. Ah, tiens. Et ces papiers, hein? Sont pas les tiens? Cette photo, c'est pas la tienne, peut-être? Non. Et vous avez un moyen très simple de vous en assurer. Ah oui? Lequel? Cette carte d'identité au nom de Robert Simon porte en effet une photo que l'on pourrait croire être la mienne. Mais elle porte aussi une empreinte. Celle de l'index gauche de Robert Simon. Et si vous voulez bien la comparer à la mienne, vous constaterez que ce n'est pas la même. Et qui seriez-vous, alors? Je suis Raoul Lantier, le défunt mari de madame. Non, mais de qui se moque-t-on, ici? Hein? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, une histoire pas bien belle à laquelle votre venue inopinée apporte un dénouement que je ne prévoyais pas, monsieur le commissaire. Mais ce dénouement sera à tout prendre fort moral, avec le châtiment de la coupable et de son complice. Le châtiment? La coupable? De quel châtiment et de quel coupable parles-tu, Raoul? J'ai été acquitté, tu entends? Acquitté! Elle vient de m'appeler Raoul, vous l'avez entendu, monsieur le commissaire. Oui, j'ai entendu, mais j'y comprends rien. Peut-être monsieur Raucourt voudrait-il avoir l'obligeance d'aller ouvrir la porte de service de cet appartement. Il y trouvera quelqu'un qui priera de nous rejoindre ici, et nous partirons tous ensemble pour le quai des Orfèvres. J'y vais, monsieur le commissaire. Tu as été acquitté, c'est vrai, Gisèle. Je sais assez de droit pour ne pas ignorer ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Eh bien, tu vois, tu ne peux rien.
On ne peut rien contre moi. Tu crois ça? Tu te trompes. Tu as été acquitté pour le meurtre de Raoul Lantier. Mais tu vas être jugé une nouvelle fois pour l'assassinat de Robert Simon. Et cette fois, ton amant, Lucien Raucourt, ne sera pas le seul témoin. Moi aussi, je témoignerai. Je dirai ce que j'ai vu. J'étais là, à Chevreuse. Et si c'est bien ce que j'entrevois, je crains fort, monsieur Lantier, que vous n'assistiez pas au second procès de madame Lantier en la seule qualité de témoin. Car enfin, vous avez laissé abuser la justice sur l'identité de la victime. Vous avez laissé croire que c'était vous que votre femme avait abattu. Mais elle le croyait elle-même jusqu'à tout à l'heure. Il serait fort étonnant qu'on ne vous demande pas compte de votre silence. Pour ne rien dire du délit d'usurpation d'identité que vous avez commis en vous faisant passer pendant plusieurs mois pour Robert Simon. Oh, je sais. Et peu m'importe. Ce qui compte pour moi, c'est que le pauvre vieux, présent pour lui, sera vengé. Présent pour lui. Oh, je vous expliquerai, monsieur le commissaire. Je vous expliquerai.